Jésus marche sur l'eau, dans l'évangile on le voit plusieurs fois, je ne sais pas comment ça s'est passé mais le sens est assez clair. Parce que l'eau, la mer, dans toute la Bible, c'est le mal, c'est la mort, c'est l'épreuve, et donc on voit que notre Seigneur et Sauveur arrive à traverser le mal, traverser la mort, traverser les épreuves, il a un pouvoir extraordinaire. Mais ce qui est encore plus extraordinaire dans Matthieu 14, c'est que non seulement Jésus marche sur l'eau, mais il fait aussi marcher Pierre sur l'eau. Et que donc cette capacité qu'a Jésus de traverser la mort et l'épreuve, il l'offre aux croyants. Et donc nous, de même, à son image, nous pouvons, à la suite de Jésus, traverser le mal, la mort et les difficultés. Cela dit, dans la Bible, on a un autre moment où il y a un épisode semblable, c'est bien sûr la traversée de la mer Rouge. Là, le peuple arrive devant la mer et il se dit c'est trop gros, je ne pourrai pas traverser, je vais me noyer, je vais me perdre, c'est impossible. Et voilà que Moïse explique au peuple qu'avec l'aide de Dieu, on peut tout traverser. Rien n'est intraversable, rien n'est impossible. Et donc Moïse frappe la mer avec son bâton, la mer s'écarte et ainsi le peuple peut passer à pied sec, traverser cette épreuve qui lui semblait intraversable. Mais il y a une différence de théologie radicale entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, c'est Dieu qui écarte les épreuves devant le croyant. Et donc il croyait que Dieu pouvait manipuler les événements terrestres, autrement dit, donc si quelqu'un a bien la présence de Dieu avec lui, eh bien les difficultés vont s'écarter, il sera exempt de difficultés, il pourra donc marcher à pied sec. Dans le Nouveau Testament, on n'attend pas la même chose de Dieu. On n'attend plus que Dieu change les événements ou change ce qui se passe sur terre, mais il modifie le croyant lui-même. Et donc il y a toujours la mer, toujours les difficultés, toujours les épreuves et toujours la mort, mais simplement le croyant avec l'aide de Dieu peut marcher par-dessus et ce qui au départ pouvait être ce qui menaçait de le perdre devient ce qui le porte. Il y a donc un changement finalement radical grâce à Dieu qui fait que l'on peut traverser des choses qui nous semblaient intraversables. Et puis Pierre y arrive parce qu'il marche vers Jésus. Donc certes, quand on a la foi, une conviction qu'on va vers son idéal, eh bien on peut traverser des choses extraordinaires. Mais voilà que dans le récit, à un moment donné, Pierre, au lieu de regarder vers le Christ, d'avancer vers le Christ, se regarde lui-même. Le texte nous dit qu'il prend peur et qu'il s'enfonce. Parce que oui, c'est vrai, quand on a un idéal, une conviction, on peut traverser des océans, des fleuves, tout ce que vous voulez. Mais parfois on a peur, parfois on n'y arrive pas, parfois notre foi n'est pas assez grande, et alors on s'enfonce. Et là, c'est la deuxième partie de la bonne nouvelle de ce récit. Pierre crie à Jésus « Seigneur, sauve-moi » et Jésus tend la main et le relève. Ça, c'est la bonne nouvelle aussi. Même si nous n'arrivons pas toujours à garder la confiance, garder la foi, garder la vitalité qu'il faudrait pour tout traverser, eh bien, il y a cette aide extraordinaire donnée de l'extérieur par Dieu qui nous soulève par la main, qui nous prend et qui nous relève. Et donc, ce n'est pas notre propre force qui peut nous permettre de nous sauver, mais c'est bien l'aide de Dieu. Et alors, il se retrouve dans la barque, la tempête est calmée, il se trouve dans la paix, la tranquillité. Et finalement, plutôt que d'essayer de jouer au héros, à traverser par ses propres forces les épreuves, le mieux, c'est encore d'être dans sa barque avec l'aide du Christ et alors on est tout simplement dans la paix. Et peut-être que le salut qui vient de Dieu est meilleur que l'héroïsme que nous pouvons avoir de croire que notre foi va tout régler. En tout cas, grâce au Christ, nous pouvons traverser tous les océans du monde et traverser toutes les épreuves et traverser la mort à sa suite comme lui l'a fait.